Bonsoir, merci de nous suivre sur Al24 News, la chaîne internationale algérienne, dans cette émission sur le cinéma, Objectif Ciné. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir un réalisateur qui est en compétition court-métrage, Najib Oulseb. Bonsoir Najib. Bonsoir Faisal, merci pour l'invitation et surtout c'est un honneur pour moi de partager un plateau avec toi. Merci beaucoup Najib, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Annaba en compétition avec votre premier court-métrage, Without You, Bla Bekoum. Parlez-nous un peu brièvement de cette histoire, très poignante parce que nous l'avons vu et ça, d'ailleurs, j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup d'émotions parmi le public. Effectivement, donc c'est mon premier court-métrage, donc qui a été tourné en 2018. En 2018, exactement. Il a eu une longue période de gestation pour venir au jour. Donc pour moi, c'est un grand plaisir de projeter ce film ici au Festival méditerranéen de Annaba et surtout en Algérie. J'ai fait mon avant-première mondiale au Festival de Carthage. En 2024. En 2024, décembre 2024. Et voilà, Sans vous, Bla Bekoum, c'est l'histoire d'un couple qui a immigré juste après l'indépendance en France. Et il a passé toute sa vie à travailler, à subvenir aux besoins de sa famille. Et il a fait ce voyage, en fait, ce n'est pas un voyage définitif, mais c'est un voyage avec l'intention de revenir. D'ailleurs, il a construit une maison dans sa terre natale et dans l'objectif de garder ce lien ombilical entre les deux rives, entre l'Algérie et la France, et surtout pour que ces enfants ne soient pas déracinés et au contraire inculquer cette culture chère à lui. Sauf que voilà, ce retour au pays, il était d'un seul sens. Je veux dire, c'est juste le couple, le papa et la maman qui sont revenus en Algérie pour s'installer avec le rêve d'accueillir ses enfants et ses petits-enfants dans cette maison chèrement bâtie par la sueur du travail dur et dur en France. Voilà. Mais sauf que les enfants n'ont pas fait ce voyage, n'ont pas réussi à assouvir ce besoin et ce rêve de ce papa. Donc du coup, par frustration, par malaise, il a dû commettre l'irréparable uniquement pour voir ses enfants dans cette maison. Donc il a fait un acte ignoble, impardonnable, c'est d'assassiner sa femme pour uniquement voir ses enfants dans cette maison. C'est votre scénario? Donc le scénario, c'est le scénario de mon ami Anis Jahad. Anis Jahad, oui. Ouais, avec lequel... réalisateur aussi. Exactement, réalisateur, scénariste, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et quand il a sorti cette histoire en première version, donc j'ai tout de suite eu le coup de cœur et voilà, je lui ai demandé directement de faire ce film et il a accepté et je suis très reconnaissant pour cet acte de confiance. Alors qu'il aurait pu le réaliser lui-même. Exactement. Le premier pas vers le cinéma, vous avez été assistant par le passé. Oui. Comment s'est fait ce premier pas vers la réalisation? En fait, Faisal, tu sais que je viens d'une... Vous êtes acteur? Voilà, je viens d'une... En fait, je suis assistant réel de métier. Donc, je viens d'une longue expérience d'assistant réalisateur. Depuis 2008 à 2018, j'ai pratiqué ce métier. Qui est très important dans le cinéma. Exactement, dans le cinéma ou bien dans la télé, mais surtout dans le cinéma. Surtout le cinéma, parce que parfois il y a 2-3 assistants avec le réalisateur. Exactement. Donc, cette période a permis d'avoir des assises solides et les gens autour de moi me demandaient quand ça va être ton passage à la réalisation. Bon, moi, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de bien réfléchir au projet, de bien réfléchir au passage à la mise en scène pour répondre à mes ambitions et à produire des histoires ou des films qui sont destinés d'abord à notre cher public et avoir toujours une portée universelle dans
dans le sujet ou bien dans le film. Oui, comme votre film Without You, Sans vous, c'est une histoire universelle parce que ça évoque également la solitude, ça évoque l'attachement à la terre, l'éloignement, l'exil, le déchirement. C'est des thématiques qui effectivement peuvent avoir une audience internationale. Najib, quels seraient les sujets que vous voudriez développer dans vos futurs projets de cinéma, peut-être dans un long métrage par exemple? Donc en fait, juste pour revenir à Blabikoum, donc en dehors du sujet qui est le déracinement ou bien le sujet de l'immigration, moi j'ai pris le film autrement. Parce qu'on se retrouve actuellement dans une vie, dans une société, ou là, dans ce monde tu vois, de mondialisation, où on se retrouve coupé des choses les plus importantes dans notre vie, qui est la relation humaine. Humaine, oui. Voilà, et justement, moi, c'est ça qui m'a accroché, c'est la direction que j'ai prise pour raconter cette histoire. Car tu vois, moi, ici en Algérie, moi, j'ai pas vécu cette histoire, mais en fait, je l'ai vécu autrement. On se retrouve dans une société où peut-être on est à 20 km, 30 km de nos parents. Et, on ne va pas les voir. Voilà, et voilà, on a perdu cette culture qui est la relation humaine, le noyau de la société, c'est-à-dire la famille. Donc, moi, c'est ça qui m'a touché. Je me suis retrouvé à un moment dans ma vie à courir peut-être à courir à travers le temps, rester. On a développé une espèce d'égoïsme et voilà, on a perdu l'essentiel. Et avec ce film, en dehors de ce drame, de cette tragédie, bien de ce fait divers tragique, voilà, en fait, c'est un appel, c'est un petit signal d'alarme pour dire voilà, il ne faut pas se perdre de l'essentiel qui est l'amour et le partage. S'éloigner d'air, c'est une thématique qui est aussi partagée par le cinéma méditerranéen, parce qu'ici même à Annaba, nous avons vu des films qui évoquent d'une manière ou d'une autre cette histoire. Par exemple, le film chypriote La Cigogne, qui parle aussi de cet éloignement, de ce fils qui va partir aux États-Unis, qui va laisser ses parents, qui ne revient pas. Il leur parle qu'à travers l'Internet, etc. C'est des déchirements. On a vu aussi ça avec la vieillesse, le naufrage de la vieillesse dans un film, un court-métrage italien, très très poignant d'ailleurs. Et d'autres films aussi turcs. Donc c'est des thématiques qui sont maintenant actuelles. Cet éloignement des parents, ces froideurs familiales. On se contente, même chez nous, durant l'Aïd, on se contente des appels téléphoniques et à la limite un message. C'est un message. On ne se déplace pas pour voir le cousin ou la tante ou le papa. C'est vrai que c'est une thématique très actuelle et qui interpelle beaucoup de conscience. Je reviens à la question d'avant, ça veut dire les thématiques qui pourraient vous intéresser dans un futur projet cinématographique. Pour un projet futur cinématographique, en fait, moi je finis le film avec un moment de silence que j'ai fait exprès. Voilà, c'est une transition vers un projet futur, aussi c'est sur un court métrage qui s'appelle Savoir écouter le silence. Savoir écouter le silence. Voilà, ça va être... The Sound of Silence. Donc ça va être peut-être un projet que je vais faire prochainement. Mais sinon, pour un projet long métrage, je suis en train de travailler sur un scénario intitulé Al-Fadarasek. Relève ta tête. Voilà. Et voilà, pour souligner un petit peu l'intelligence qu'on avait dans le temps. Et voilà, être dans une dynamique de production cinématographique comme pour présenter un petit peu une barrière plutôt être dans le soft power. Oui. Et c'est vrai que le soft power, le cinéma fait partie du soft power. Tout le monde parle des États-Unis, connaît les États-Unis, connaît parfois les villes américaines grâce d'abord au cinéma, même pas aux médias. Exactement. Et c'est vrai que l'importance donnée au cinéma est importante. Si je reviendrai à la télévision, parce que vous êtes aussi réalisateur de télévision, et on voit aussi que la trace du cinéma est présente dans vos feuilletons. Le dernier en date, celui qui a été diffusé durant le Ramadan 2025, c'est l'Ard. L'Ard, exactement. Une production d'Amr Bahloul. Donc, parlez-nous un peu de cette réalisation, de ce choix de réalisation où on voit effectivement le choix des lumières, le montage, les dialogues, comment c'est filmé. Ça rappelle le cinéma.
Ben exactement. En fait, l'Ard est venu après Dmoualoulia. Oui, c'était en Donc, 2023. exactement, en Oui. 2023. Dmoualoulia, pour moi, c'était une jungle urbaine. Ah, Je racontais une jungle urbaine à travers des histoires de famille où la thématique principale, c'était la femme, avec ce panel différent. Et en sortant de ce projet, j'étais un petit peu fatigué, épuisé par la charge émotionnelle que je devais produire sur chaque séquence ouais. de film. Donc voilà, je voulais respirer un petit peu un autre paysage, un autre environnement. Donc je suis parti vers un environnement plutôt rural où voilà, dans mes décors, j'ai choisi voilà, de voir du paysage. Et aussi, à cette période-là, je me suis senti quelque part en danger. On est artiste. C'est-à-dire, j'ai senti qu'il fallait revenir vers voilà, des valeurs. Ouais. Et je voulais raconter voilà, une des valeurs principales qui nous lie à notre nation, c'est la terre. C'est la terre. Donc, Oui. et c'est de là où on a commencé à développer le scénario de l'art, voilà, qui raconte voilà, le sacrifice du grand-père, le patriarche, qui a dans le temps récupéré sa terre par le sacrifice du sang. Et voilà que cette terre elle est mise en danger par une convoitise extérieure, avec de la manipulation. Et voilà. En fait, nous, les Algériens, quand on se retrouve face à un danger, c'est là où On s'unit. voilà, on Oui. se soude et on se unit. Et ce film raconte, voilà, malgré nos différences, malgré nos oppositions, mais au moment essentiel, on sait comment se protéger et s'allier face à tout danger. Absolument, le film de l'Ard, la terre, c'est le grand-père, c'est Ahmed Agoumi. Exactement. Donc ce grand-père qui a lutté contre le colonialisme français, et le colonialisme français, c'est l'occupation de la terre. Il a défendu, c'est un honneur, parce que les Algériens, la terre, c'est aussi l'honneur. Et le drama algérien, c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude d'aller en dehors de n'a pas l'habitude de sortir de la ville. On a toujours tous les dramas qu'on a vus, les feuilletons de ces 10 dernières années ou 15 dernières années, ça se déroule en ville, dans des villas généralement, au bord de piscine, dans les cuisines, les appartements. Mais la terre, le milieu rural est complètement ignoré. C'est les dernières années où on a eu des premières tentatives. Votre feuilleton Ard, il y a aussi Ain el-Jannah de Karim Moussaoui, Bab el-Deshra aussi, Bab el-Deshra de Walid, où on a commencé à aller ailleurs qu'en ville. C'est vrai que l'histoire, elle est importante parce que le grand-père a empêché la vente de la terre. Est-ce que le Ard était plus facile dans la mise en scène ou c'était plus facile que Dmoualoulia ou plus compliqué? En fait, en termes d'intention de mise en scène, c'est deux films différents. Deux univers différents. Deux univers différents. Sur Dmoualoulia, c'était un film où j'ai choisi d'être en immersion, en caméra portée, très proche de mes acteurs, pour voilà, ramener ce côté poignant et underground pour vivre pleinement l'émotion des personnages. Mais sur l'Ard, j'ai choisi une mise en scène plus chiadée, une caméra posée, une machinerie soignée, parce que je voulais ramené une esthétique assez soulignée dans l'Ard. Et aussi en intention image, je suis dans une continuité que j'essaie d'installer depuis mon court-métrage Sans vous, Blabikoum. C'est que je me suis toujours inspiré de Siakham, des tableaux d'Issi Akham, voilà, pour ramener cette palette de couleurs verdâtres qui est propre à nous. À nous, une couleur algérienne. Voilà, une couleur algérienne. Et j'essaie d'avoir cette identité toujours dans mes films comme trait d'union d'une filmographie propre. Voilà. Quand on voit l'image, on saura que c'est... Voilà, j'essaie. On ne sait pas pour le moment. C'est un début. On va attendre nos critiques pour essayer Inch'Allah, avec le temps. Et pour les castings, c'est vous-même qui faites les castings Ouais. En fait, pour les deux feuilletons?
pour Oui, le film aussi. pour tous mes projets, je vous ai dit auparavant, voilà, je viens d'une carrière de mise en scène, d'assistant réel, C'est ça. qui m'a permis de faire beaucoup de casting, surtout sur le film de Ben Mehdi, Avec Bachir Daraïs, voilà, oui. de Bachir Daraïs, où j'ai pratiquement sillonné le pays et casté tout le panel de comédiens qui puisse exister dans les différents wilayas où je suis passé. Donc du coup, quand j'appréhende un scénario, c'est moi je dis toujours un casting d'un jour, c'est un casting pour Pour toujours. toujours, oui. C'est vrai. Et tu vois, quand je commence à connaître et à cerner le personnage sur lequel je suis en train de travailler, je veux dire, les visages se dessinent très rapidement et généralement, j'ai qu'un seul choix. Et, euh, et voilà, après, c'est le choix, après, c'est les essais. Tu vois, quand je Oui. ramène des acteurs, tu vois, on travaille sur des scènes pour aller peaufiner et aller répondre à mes exigences de distribution. Hein. Dans le Oulia, vous avez choisi Noumedia Zoul, Exactement. qui a joué un double rôle, parce qu'elle a joué la Exactement. mère et la fille. Exactement. Et pourquoi le choix de Noumedia? Alors, nos médias, le choix de nos médias, pour moi, c'est un challenge de réalisateur. Donc, un. Donc, pour moi, c'était de ramener ce personnage et cette actrice qui a déjà joué dans la comédie et aller lui Temoucha, faire. non, Voilà, Temoucha. sur Temoucha. Yahya sur Bouzaham. ouais, exactement. Mm. Et je voulais. Tiens, moi, je ne la connaissais pas personnellement, mais à travers son histoire et son vécu personnel, je sentais que voilà, il y avait quelque chose à sortir d'elle. Et dès les premiers essais que j'ai effectués avec elle, on a bossé beaucoup. J'ai trouvé très, très intéressant sa charge émotionnelle. Oui. Surtout qui était intéressant pour le personnage de Malika. Oui. Cette femme qui courait, et tiens, cette femme qui est tout le temps en fuite de quelque chose. Oui. Donc, et à la sauvegarde de l'essentiel, que c'est son enfant. Donc j'ai joué entre son vécu personnel et l'exigence ou le besoin scénaristique du rôle. Donc voilà pourquoi le choix de... Et vous avez réussi à enlever un peu le caractère comique qui collait à Noumedia Zoul, Exactement. pour la ramener vers la tragédie. Voilà, je pense que chaque réalisateur, chaque metteur en scène a ce besoin d'aller façonner un acteur et essayer. En fait, j'adore mettre en difficulté l'acteur que je choisis. Je le mets toujours dans un espace. Je le sors de son confort habituel ou naturel sur lequel on a l'habitude de le voir. Le parallèle est avec Hassan Kouchach, avec Mustafa Laribi, avec Zakaria, avec Idir Benebouche, avec Hajar, Seraoui. Voilà, c'est un plaisir assez spécial pour un metteur en scène d'aller toujours dessiner une autre facette d'un caractère sur l'acteur avec lequel on a la chance de travailler. Est-ce que c'est possible de diriger certains comédiens algériens, ou est-ce qu'il y a certains qui veulent jouer comme ils l'entendent? Parce qu'on a vu parfois des comédiens jouer comme ils veulent. On a l'impression qu'ils ne sont même pas dirigés. Je ne parle pas de vos paysans, mais dans d'autres. En fait, moi, j'ai eu le plaisir de partager mon plateau avec des acteurs, de vrais acteurs. Voilà, des acteurs qui ont la conscience du métier, qui ont l'exigence du travail. Donc, du coup, pour moi, faire un film avec eux, c'est un moment de plaisir et de partage. Et du moment que tu réussis, toi, en tant que metteur en scène, d'avoir la confiance de ton acteur, c'est bon. Donc moi, je travaille au départ sur ça. C'est que je protège mon acteur pour qu'il se livre et se lâche en travaillant une seule chose, la confiance. Donc tous mes acteurs avec lesquels j'ai partagé mon plateau, par exemple Abbas Zamani, j'ai eu le plaisir de travailler aussi avec des grands acteurs comme Sid Ahmed Dagoumi, avec Beya Rajdi. Et voilà, ces acteurs, quand ils viennent vers toi,
c'est comme si qu'ils viennent tourner leur première séquence de film. De film. Donc voilà, c'est une relation de confiance et de partage mutuel entre acteurs et réalisateurs qui fait que on n'a pas eu de problème et c'était très fluide. Il y avait une direction assez claire et eux étaient réceptifs à toutes mes intentions. Et pour Hassan Kchache, parce que Hassan Kchache est présent dans deux veillants, Ouais. Maloulia également dans l'art. Le choix de Hassan Kchache, est-ce qu'il s'impose lui-même ou est-ce que c'est un acteur qui réellement répond à votre vision de mise en scène? En fait, Hassan Kchache, c'est un acteur imposant. Il est imposant par la voix déjà. Voilà, il est imposant de par son talent. Donc, et le choix et le plaisir de partager voilà, mon premier rôle avec une icône de l'interprétation algérienne. C'est un comédien très, très respecté par le public et par les réalisateurs avec lesquels il a travaillé. Il a travaillé avec Ahmed Rajdi et il a une carrière assez conséquente en tant qu'acteur. Donc, travailler avec lui, je vais vous raconter une anecdote. Donc, pour moi, ça a été un travail de convaincre Hassan Kchache de partager avec moi l'affiche sur le rôle de Jaguar. Oui. Donc, essayer de ramener Hassan Kchache d'un personnage qui sorti de films tels que Ben Boulaïd, il a fait le Khawa, et ainsi de suite. Voilà. Et aller le ramener vers un personnage très caractérisé. Et voilà, c'était un vrai travail pour nous de dessiner un caractère différent en évitant je veux dire, la caricature. Oui. Donc c'était un vrai travail pour le convaincre à interpréter ce rôle. Et quand on a, après le travail de le mettre en confiance, donc quand on passe je dirais, à la scène, c'était un réel moment de plaisir et de partage. Et du coup, il y a une réplique que j'ai mise sur le rôle du Jaguar, dans le jargon du Jaguar, sur Moualoulia, c'était Khalina Ntmett'ou. Donc, cette phrase-là, cette réplique-là sortait du moment où on partageait ensemble je veux dire, les plans et les séquences du film. Khalina Ntmett'ou. Vous-même, vous apparaissez parfois dans vos feuilletons, surtout une seule fois, c'était dans l'art. L'art, oui. À un moment donné, on vous voit apparaître, comme Hitchcock, qui signe parfois ses films en apparaissant. Pourquoi vous avez choisi d'apparaître dans le Mali? Vous étiez dans la pompe de l'eau, etc. Exactement. Donc parce que vous êtes acteur aussi, hein, parce qu'on a tendance à l'oublier. Il faut savoir, en parallèle de mon métier d'assistant réalisateur, dans ma stratégie de formation parallèle de base pour la mise en scène, pour ce futur stade dans lequel je suis actuellement, c'est-à-dire, pour moi, raconter un film, c'est écrire des plans et diriger des acteurs. Oui. Donc, il me fallait connaître la psychologie de l'acteur, comment il appréhende le texte, comment il appréhende la relation partenaire, comment il appréhende le langage réel acteur. Donc, du coup, j'ai fait du théâtre. J'ai commencé par faire du théâtre en interprétant pas mal de rôles. C'est la meilleure école de l'acteur. Voilà, et j'ai fait du théâtre et j'ai fait du cinéma avec Merzaq Alouache. Normal. Sur Normal, sur les terrasses. Terrasse en 2013 et Normal c'était en 2011. Exactement, sur le cinéma bidon de Beya Alouache avec Allah yarhamou Sherif Lagoun. L'héroïne. Samia Mziane. Exactement, Belouizdad sur Ben Mhidi. Donc, pour moi, c'était une formation. Et souvent dans mon parcours, je l'ai fait par obligation. Parce que des fois, on arrive dans des situations, on doit répondre à un souci d'indisponibilité. Et ça m'est arrivé sur Norma, ça m'est arrivé sur pas mal de films. Et sur sur l'art, pardon, c'est un personnage
où j'étais pas convaincu de l'acteur Qui devait que j'ai interpréter le rôle. choisi. Oui. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pris mes responsabilités. En plus, c'était sur un personnage tremplin très, très intéressant parce que c'est lui qui a un petit peu fait rentrer en contact notre héros Morad avec son sauveur du futur. Oui. Parce que le petit va tomber dans un puits. Et ça, c'est en hommage aux faits divers très douloureux qui arrivent un Nous peu avons partout connu. dans notre pays. Et donc, notre héros sauve ce petit enfant. Et dans le futur, c'est ce petit enfant qui va sauver notre personnage Oui. principal en lui donnant l'alibi pour ne pas être incarcéré. C'est vrai. Et, avant de terminer, Najib, il ne reste pas beaucoup de temps, vous voyez que ça passe vite. Vous avez l'idée de réaliser une série policière. On peut avoir une idée sur ce projet? Oui, donc alors, en fait, la série policière Unité spéciale, c'est une mini-série format Netflix. C'est pas prétentieux, c'est juste pour expliquer Beaucoup d'action, beaucoup le format. Oui. Donc c'est une série de 6 saisons où il y a une unité spéciale qui a été créée pour combattre la criminalité un peu partout dans le pays et avec des personnages poignants, différents. Et voilà, on appréhende les différents sujets dans lesquels notre société est confrontée. Et cela, c'est à travers différentes wilayas du pays. Et la série, en termes d'écriture, elle est finie, prête, préparée. Là, on est en cours de préparation de financement. En fait, l'idée, c'était d'aller sortir, essayer de créer un autre pôle d'attraction, c'est-à-dire un autre pôle pour sortir de saison du Ramadan. Voilà, de saison de Ramadan, essayer de créer un format télé qui correspond à peu près aux attentes du public dans l'été pour voilà, sortir de ce marasme dont on n'arrive pas à se dégager. Parce que c'est vrai, on pense en Algérie que la saison de télévision, c'est surtout durant le Ramadan avec les feuilletons, les émissions. Peut-être qu'il faut, effectivement, vous avez raison, penser à des saisons de télévision en longueur d'année. Parce qu'on voit la télévision en longueur d'année, pas uniquement durant le Ramadan. Même le Ramadan, c'est une grosse audience. Najib Bouloussi, merci beaucoup. Merci beaucoup Faisal, merci beaucoup pour l'invitation et surtout merci pour la chaîne Al24 de m'inviter. Merci beaucoup, on vous accueillera sûrement à la sortie de votre prochain film, peut-être après votre prochain feuilleton, Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.